Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des jurés appelés à juger des situations de justice. D'accord? Donc les jurés, je répète et je dis même pour les personnes qui ça semble complètement simple et à comprendre. D'accord? Eh bien ce sont des citoyens inscrits sur liste électorale, donc c'est-à-dire qui ont voté de façon anonyme eh bien, les maires, les députés, mais aussi les présidents. Sur ces listes au hasard, c'est-à-dire sur la liste comme ça, ils sont sélectionnés à se diriger pour juger une affaire de façon obligatoire. D'accord? Sinon, ils ont une pénalité de 3 500 €. Donc ça veut dire que ces citoyens eh bien, prennent conscience du dossier, d'accord, sans avoir la notion de loi, d'accord, concrète, c'est-à-dire qu'ils ont une morale avec eux, une éducation, un système de vie, une pensée, un état d'esprit, une vie qu'ils ont menée avec plus ou moins d'expérience, qui leur permettront, à tous ensemble réunis, eh bien, d'élaborer un verdict pris en considération par le juge. D'accord? Sous-entendu que, eh bien, puisque nous sommes dans un système démocratique, le peuple a lui aussi le droit de penser, de juger un dossier. D'accord? Donc là, par exemple, en ayant vu quelques reportages, il y en a un qui est toujours, d'accord, signé catastrophe morale. Par exemple, cette catastrophe morale donc, est à juger. Donc, c'est-à-dire juger, est-ce que c'est une vérité catastrophe morale ou est-ce que c'est un mensonge? Et donc, ça voudrait dire que eh bien, le coupable aurait, de par son mensonge, mené l'accusé à quelque chose de grave. D'accord? Donc, ça veut dire que soit eh bien, la victime est complètement folle, première possibilité, si l'accusé eh bien, a raison, soit la deuxième possibilité, la personne n'est pas folle, et donc ça veut dire que le coupable est coupable. Donc ce qu'on va juger en priorité, c'est-à-dire dans quel contexte? Est-ce que l'accusé est lui aussi coupable dans un certain sens? Est-ce que celui qui accuse est lui aussi dans un certain sens coupable? C'est ce qui pourrait relaxer l'accusé. Donc deux façons de relaxer l'accusé. Soit la personne est folle, et donc ils estiment que la personne est innocente, d'accord, l'accusé est innocent, ils le libèrent. Soit ils pensent que la personne n'est pas folle, mais ils vont essayer de voir si elle a sa part de responsabilité dans l'affaire. Si la personne a sa part de responsabilité dans l'affaire, et qu'elle espère vengeance personnelle, par exemple, sur l'emprisonnement, ou sur une pénalité financière pour avoir de l'argent gratuitement, d'accord, à ce moment-là, ça veut dire que l'accusé est coupable et que donc sa dénonciation est elle aussi pénalisable, d'accord, et que donc la personne risque eh bien, de se retrouver à l'appel, c'est-à-dire à revenir sur un dossier d'une nouvelle forme, d'un nouveau contexte, qui fait que soit elle enlève sa plainte pour se libérer, soit si la personne persiste, eh bien elle risque elle-même d'être accusée. Dans tous les cas, dans le contexte, c'est le contexte qui est à étudier. D'accord? C'est-à-dire que le juré doit être capable de dire qui a raison, qui a tort. Alors, pour cela, par exemple, le dossier en question dans le reportage, c'était un homme qui est un voisin, voit sa voisine. Ils se croisent, ils discutent pendant 45 minutes. Donc il y a quand même 45 minutes de conversation. Hein, qui se finit par se déplacer vers le parking, là où l'homme lui demande eh bien, des actes sexuels.
d'accord, qui, disons-le, sont... Voilà. La femme l'accuse, donc elle le met en tribunal pour dire cet homme m'a forcé. D'accord? Alors l'homme dit oui, j'ai eu des relations avec cette femme, oui, après une conversation de 45 minutes et effectivement sur le parking, mais je ne l'ai pas forcé. Qui a raison, qui a tort dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'en fait il y a un doute dans la situation et dire attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible que 45 minutes après la discussion, la femme n'ait pas pu couper la conversation pour se défendre de cet acte? Tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que si la femme n'avait pas senti qu'il y avait quelque chose qui allait l'attendre au bout, de bizarre, elle aurait dû être capable de sortir de la discussion et puis ne plus jamais parler à cet homme. D'accord? C'est-à-dire dire, voilà, si c'est un pervers, s'il m'a fait des propositions, alors que je ne veux pas, d'abord la question c'est la femme est-elle célibataire? Si elle est célibataire, est-ce qu'ils se sont fréquentés avant? Est-ce qu'ils étaient amis? Parce que pour parler 45 minutes avec un voisin, c'est que quand même, il y a quand même une sympathie particulière, hein, parce que sinon, on se dit bonjour, au revoir et sans plus. Donc, est-ce qu'ils se connaissaient avant? Tout ça, c'est des questions importantes. D'accord? Est-ce que déjà auparavant, ils se sont contactés par téléphone? Est-ce qu'ils ont eu des messages échangés un peu osés? D'accord? Un peu intimes? Est-ce que cet homme a été marié? Est-ce que certains voisins ont entendu de celui-là qu'il pourrait ressembler à un pervers sexuel? D'accord? Est-ce que cet homme a des antécédents comportementaux qui l'auraient permis de récidiver? D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui éventuellement seraient victimes de cet homme? Donc s'interroger sur son entourage, sur la famille, sur les discussions, d'accord? Mais tout ça, le juré ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent au tribunal et puis ils voient une scène. On leur annonce le sujet et eux, ils sont censés juger, d'accord, sur la base morale. C'est-à-dire qu'ils vont dire, en tant qu'homme, tu penses quoi? En tant que femme, tu penses quoi? Alors qu'il y a quand même des avocats qui, eux, connaissent parfaitement la loi, qui se sont penchés sur le dossier, évidemment. C'est-à-dire qu'à la base, ce ne sont pas des enquêteurs, mais ce sont des avocats qui ont une trame de loi. Donc l'un qui est censé défendre la victime, la deuxième qui est censé défendre le coupable. L'avocat du coupable dit n'a entendu que l'innocence de son client. D'accord? C'est-à-dire que son client n'a jamais dit écoutez, voilà, je vais vous dire la vérité. À partir de cette vérité, essayez de me défendre. D'accord? Lui, il dit fermement, devant son avocat, je ne suis coupable de rien, je suis complètement innocent. D'accord? Parce que cette femme, elle était d'accord. Jusque-là, est-ce qu'on peut dire oui, elle était d'accord? Réponse, oui, elle était d'accord. Parce qu'on n'établit pas 45 minutes de conversation à se diriger ensemble vers un même point secret, intime, si elle n'est pas d'accord. C'est-à-dire que si elle n'est pas d'accord, à la base, elle n'aurait déjà pas dû parler avec ce voisin, mais en plus de ça, couper la conversation si elle voyait qu'il était tendu un peu vers un autre sujet plus intime. D'accord? C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de surprise, il y avait toute une préparation. Alors qu'elle se retrouve à l'accuser. Donc les questions c'est, est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle s'est sentie contrainte? Est-ce qu'elle s'est dit que si elle allait assouvir ses besoins, il allait enfin la laisser tranquille? Donc ça veut dire que cette femme a des troubles psychiatriques. Ça veut dire que de un, elle n'a pas confiance en elle. De deux, elle a une émotion qui n'a pas su gérer le rapport et la relation avec le monsieur en question. Et ça veut dire qu'elle n'a aucune autorité dans sa vie. C'est une femme considérée faible. D'accord? Que peut-être, éventuellement, oui, l'homme a profité de la situation. D'accord?
Donc il a dû sentir ses faiblesses, c'est-à-dire une femme peut-être fragile, une femme peut-être qui doute d'elle, une femme peut-être qui parle trop d'elle, c'est-à-dire qui parle trop de ses faiblesses, de sa situation, d'accord, qui aime... voilà. Et après, qui peut-être, eh bien, s'est dit, si cet homme devient éventuellement un homme avec qui je pourrais me mettre, parce que peut-être si elle a des problèmes financiers, elle a dû se dire peut-être que je vais réussir à récupérer de lui de l'argent, c'est ce qu'elle est en train de faire au tribunal, d'accord, peut-être que ça serait une vie plus aisée, sauf que lui, en fait, il n'avait pas d'idée de se marier avec elle, mais plutôt, voilà, de faire des actions rapides et efficaces, pour lui, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette histoire se développe plus loin. C'est là où elle est complexe, c'est qu'en fait, elle se développe sur en quoi la femme est-elle souvent aveugle de la vraie intention masculine. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, lui, il a pas 100 000 buts. Hein. Il n'en a pas 100 000. Je veux dire, donc, sauf si il témoigne d'actions de bien-être, de bienséance, de bienveillance, d'accord, et de stabilité, le reste, ça reste très sauvage. Mais ça, on se le refuse, parce que la femme pense à tout ce qui existe, sauf au concret. D'accord? C'est-à-dire que la femme pense peut-être, ben oui, moi, si j'avais un homme, je serais plus à l'aise financièrement. Alors que pas du tout, hein. Il faut savoir qu'il y a des hommes qui profitent de leur femme financièrement. Et la femme se dit, oui, si j'étais accompagnée, je serais moins seule, ça me ferait plaisir. Alors, il faut savoir que l'homme, en fait, en question dans le procès, il est très grand et très baraqué, la femme très petite et très fine. Elle a dû se dire, si j'ai avec moi un protecteur, ça va m'aider. D'accord? Parce qu'il est impressionnant. Mais est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'on dit? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut d'aller à un tribunal? Réponse, si l'homme agit comme ça, par cible faible de femmes qu'il voit faibles, en effet, il est coupable d'abus sexuels par sa psychologie. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, en fait, il est un fin psychologue, quoi, finalement, mais à profit dévastateur. D'accord? C'est-à-dire que, est-ce qu'il est coupable en ce sens? Réponse, oui. D'accord? Et oui, parce que ce qu'il a fait à elle, il peut le faire à plein d'autres femmes qui, c'est vrai, eh bien, n'ont pas trop de jugeote, quoi, on va dire. Sauf emportées par les sentiments, l'émotion, fleur bleue, etc. D'accord? Donc, en ce sens, c'est détecter une fragilité. Est-ce que la femme a raison de porter plainte contre lui? Réponse, oui, mais à condition qu'elle se soigne. D'accord? C'est-à-dire que sa vérité, elle ne l'accepte pas. D'être une femme seule, isolée, de peut-être pas trop avoir d'amis à faire une conversation de conseils, de peut-être avoir des problèmes financiers, d'accord? Et donc de ne pas trouver secours auprès d'une société qu'elle a imaginé être cet homme, comme son sauveur. D'accord? Donc, ça c'est très important à comprendre parce que c'est une vérité de rapports sociaux. Est-ce que donc l'homme est coupable en ce sens? Il est coupable et la femme coupable aussi. Mais elle n'est pas à pénaliser. Donc à cause de ça, eh bien, la peine du monsieur, d'accord, l'emprisonnement, ne va pas être un grand temps de prison. Voilà. Ça va être une leçon de morale, de prison, de ne plus jamais essayer d'abuser de la faiblesse sentimentale, émotionnelle et psychique d'une femme pour en tirer profit volontairement. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que les pénalités au tribunal, que les jurés doivent comprendre, c'est que eux aussi viennent avec leur faiblesse psychique. D'accord? Et sans preuve concrète. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'enquête, ils ne connaissent pas la vie de la personne, etc. Donc ça veut dire que ce qui va juger la personne, ça va être la faiblesse psychique, elle aussi. D'accord? Est-ce que la faiblesse psychique se trouve du côté de l'homme ou du côté de la femme? Eh bien, en fait, ça dépend du voyage de cette faiblesse.
on va dire que la faiblesse psychique que l'on veut forte, c'est-à-dire puissante, claire et de vérité, eh bien en vérité, n'est que ce qu'elle est et va se balader dans le raisonnement à se dire, eh bien moi, de quel côté je voudrais défendre la personne, sachant que chacun se refuse d'être fragilement touché. D'accord? Personne ne veut s'avouer fragile. Et donc, à partir de là, jurer n'existe pas. Qu'est-ce qu'un juré? Un juré n'est pas une personne qui jure qu'il va savoir juger une situation, mais c'est une personne qui va savoir accepter que c'est une faiblesse psychique, d'une certaine forme, qui va devoir se balader, voyager dans la scène qu'on va lui présenter. Donc ça veut dire que cette faiblesse psychique ne peut pas jurer qu'elle est faiblesse psychique. Elle va croire qu'elle est dans une position de force. Ce qui va semer dans le reste de la société, eh bien, un champ de faiblesse psychique qui croit savoir et agir concrètement, ça s'appelle un égarement des comportements. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de faire venir des personnes annoncées jurées dans un tribunal où l'affaire elle est quand même assez importante? La réponse c'est non. Parce que les personnes qui ont étudié la loi et qui connaissent la loi parfaitement, eux, eh bien, savent, mais aussi les seuls jurés qui doivent exister sont les enquêteurs du dossier, c'est-à-dire le commissaire et quelques témoins éventuels, les témoins de la situation. S'il n'y a pas de témoins de la situation, eh bien, il n'y a aucune raison de faire venir des anonymes à juger d'une situation. Maintenant, pourquoi est-ce important de comprendre que le juré, eh bien, voyage sans savoir s'arrêter? Eh bien, tout simplement parce qu'il est classé comme dans les dossiers une vérité de verdict qui a mené des personnes à certaines pénalités. D'accord? Donc, pour déculpabiliser au maximum, ces faiblesses psychiques vont se balader dans la société. Pour qu'une personne victime de ce voyage transféré puisse se libérer, il faut être capable de retracer le chemin d'une façon nouvelle, à renvoyer l'état d'esprit, coupable d'avoir été élu à juger sans y avoir pris place, eh bien la personne elle-même qui détenait cette faiblesse.